Bonjour, bonsoir, que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Félix Manonde. Bienvenue à l'école biblique de la restauration. L'école biblique de la restauration. En fait, cette école biblique qui est faite par notre ministère dont je suis responsable, Jésus Restauré Guéri. Et en deux étapes, nous avons d'abord l'école biblique de la restauration et plus tard, nous aurons l'école biblique de la guérison. Voilà. Première chose, cette école est gratuite, entièrement gratuite. Tu peux la suivre de bout en bout sans dépenser un centime. Toutefois, il est bien de dire que les offrandes font bien l'œuvre de Dieu, mais surtout à qui le fait. Donc, nous donnons quand même la possibilité à qui veut donner librement quelque chose pour le soutien de l'œuvre de Dieu et du ministère de le faire avec les éléments que nous enverrons dans la vidéo. Alors, cette école biblique est faite d'abord en italien et après, elle est traduite en français et successivement en anglais. Donc, les vidéos que tu vas voir ont été faites d'abord en italien et moi, personnellement, en grande partie, ça sera moi. Il pourrait arriver que je sois remplacé par quelqu'un, un frère, mais ce sera surtout moi. Je vais retraduire en français chaque vidéo et tu pourras réécouter ce message. Donc les labiales, le mouvement des lèvres pourrait ne pas exactement correspondre, mais sois-en sûr, ce qui sera dit sera le message qui était dit en italien. Ok? Que Dieu te bénisse, sois béni et bonne écoute de cette école. Si tu as quelqu'un qui a besoin d'écouter ces messages, n'hésite pas à le partager. C'est gratuit, je répète bien. C'est pour tout le monde, c'est pour le corps du Christ. Et il y a des questions qui sont posées souvent à remplir avant de recevoir le link successif. Et tu peux les envoyer au travers de l'email ou au travers du numéro de téléphone qui sera affiché pendant la leçon qui sera traduite. Alors, shalom et bonne étude. Shalom. Bienvenue et bon retour dans notre école biblique de la restauration. C'est une école biblique online spéciale et nous sommes très contents que tu puisses continuer dans ce cours, dans cette leçon. Bien sûr, on le fait d'abord en italien et on le traduit aussi successivement en français et plus tard en anglais. Nous sommes toujours dans la leçon du fondement. Nous parlons aujourd'hui de la nouvelle naissance. La dernière fois, nous avions parlé sur bienvenue dans la famille de Dieu. Je crois que tu l'as suivi. En réalité, si tu reçois ce lien sans avoir suivi les premières deux vidéos, s'il te plaît, tu peux nous le demander et on va te le faire parvenir gratuitement, comme toute la leçon, comme tout le cours. C'est gratuit. Bien sûr, une offrande est très bienvenue. Ça fait bien à toi et ça fait bien aussi à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de certains éléments de ce que nous savons de la nouvelle naissance. En fait, il y a bien plus à savoir, il y a bien plus à dire là-dessus. Mais notre école biblique a un devoir d'être pragmatique, d'être simple, mais surtout concret, mais tout aussi substantiel. Donc, lisons quelques versets de la Bible. Nous voulons également dire que la majeure partie des versets bibliques que nous citons sont transcrits dans la vidéo en description plus bas. Vous y verrez également l'application biblique conseillée. Pour les traductions directes, bien sûr, nous n'allons pas toujours lire dans le texte, mais nous allons souvent paraphraser. Alors s'il te plaît, essaye de lire directement dans la Bible. Alors on va lire d'abord Jean 3:3. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu.
Et dans Jean 3,16, il est écrit ce fameux texte que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc dans Jean 3,3, il est dit, Jésus répondit, si une personne n'est pas née de nouveau, cette personne ne peut pas voir le royaume de Dieu. Cette condition, c'est un sine qua non, c'est une obligation pour voir le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, tu peux vouloir faire pour penser gagner le royaume de Dieu. Mais Jésus donne une vraie condition pure et dure. Et nous voulons également te dire que si cette vidéo te semble un peu compliquée, si tu as l'impression de n'être pas tout simplement dans l'assiette et dans le fil conducteur de l'esprit de la vidéo, il existe une très forte probabilité que tu ne sois pas né de nouveau. S'il te plaît, suis toute la vidéo jusqu'à la fin. Dans 2 Corinthiens 5,17, il est dit, si une personne est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. Si donc une personne est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Il existe donc un espace-temps 3, 4 ou 5 dimensionnel, un espace-temps appelé en Christ. Et quand tu es dans cet état de, entre parenthèses, en Christ, les choses anciennes sont franchement passées. Et tout est devenu nouveau. Ce n'est donc pas juste un état physique, c'est un état bidimensionnel, tridimensionnel, quadridimensionnel, où le temps se mélange à l'espace. Et un espace purement spirituel, où dans cet état, tout est passé. Donc quand on dit tout est passé, c'est vraiment toutes les choses. Bien sûr, tu as le même aspect physique, tu es toujours beau, comme tu l'es, bien sûr belle. Tu as les mêmes mains, les mêmes yeux, les mêmes cheveux, le même teint, c'est très bien. Mais attention, tout est devenu nouveau. Et voilà, ça c'est le secret de la nouvelle naissance. Il faudrait comprendre ce que veut dire tout. Le comprendre, c'est comprendre réellement ta nouvelle naissance si tu es né de nouveau. Autrement, si tu as des doutes très forts là-dessus, il est très bien probable que tu doives en connaître de nouveau. S'il te plaît, suis la vidéo jusqu'à la fin. Alors, lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, il est déjà très bien parlé de la naissance naturelle. En fait, il y a une très grande ressemblance entre les événements physiques et les événements spirituels. Bien sûr, lorsqu'on est, on prend ce qu'on appelle le génome. Le génome, une partie c'est du papa, l'autre c'est de la maman. Donc, on reçoit les gènes des deux parents. Il est étudié en biologie, en sciences, en médecine, en pharmacologie et tout. Ceci, c'est que le gène, c'est égal à un caractère. Ça, tu peux le voir dans une des définitions de l'OMS. Donc, gène, c'est égal à caractère. Il y a donc plusieurs, sinon la plupart des maladies transmises ont une connotation génétique. Il y a donc une expression interne du gène qui peut ne pas être visible. Mais bien sûr, il y a aussi le phénotype. Il y a l'aspect visible, évidente à l'œil nu. Donc, c'est de cette même manière qu'on doit comprendre la vie spirituelle dans ce qui est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est faite par Dieu.
Attention, c'est important de le savoir. Ça veut dire que c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est Dieu qui en est l'actionnaire. Ça n'a rien à voir avec juste une action humaine. Il y a probablement une partie que tu fais, cette partie c'est la foi que tu présentes, mais cette foi même d'ailleurs vient de Dieu. Mais mettons que tu acceptes Jésus-Christ par la foi que Dieu met à ta disposition. Mais tout le reste, tout le mécanisme spirituel, c'est complètement divin. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu peux vouloir penser que tu t'es juste amélioré, mais ça n'a rien à voir. La nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration d'une condition précédente. Ce n'est pas mieux comprendre la parole de Dieu. Absolument non. C'est une complète nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, on revient dans un état, ou bien dans l'état que Dieu a toujours voulu que nous ayons depuis notre naissance. Donc, dans notre nouvelle naissance, Dieu aurait voulu qu'on soit déjà dans l'état d'être né de nouveau. Bien sûr, on connaît l'histoire, ce qui s'est passé au château d'Éden. On va lire dans Jean 3, verset 6, l'évangile. C'est-à-dire que ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Donc ce que Christ, Dieu, a établi pour toi est rendu plutôt disponible lors de la nouvelle naissance. Donc commençons déjà par les péchés qui sont pardonnés. La résurrection de Jésus-Christ a donc une très grande importance là-dessus parce que c'est vraiment la condition où Dieu reprend l'état qu'il a toujours voulu. Alors, quand on dit que sans la nouvelle naissance, on ne peut pas voir le royaume de Dieu, c'est donc une condition franchement indispensable et indissociable du salut. Alors, nous allons encore parler d'un autre élément sur la nouvelle naissance. Bon, la nouvelle naissance, on dirait aussi, c'est la renaissance de l'esprit. En fait, on est tout à fait conscient qu'il existe un péché appelé le péché originel. C'est le péché qui nous rend morts déjà. En fait, lorsqu'on est sur cette terre, on est mort. On est des morts-nés. Je répète, on est sur cette terre en étant mort. Donc, la nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle en absolu. C'est le plus grand qu'il peut se produire. Écoute s'il te plaît jusqu'à la fin. Parce que si tu as des doutes, on va ensemble faire ce pas. Alors, on va lire, comme on l'a dit déjà dans 2 Corinthiens 5, 17. Il est dit que si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a environ 3 étapes schématiquement à comprendre dans le processus de la nouvelle naissance. Tu pourrais l'avoir déjà compris, mais écoute très bien attentivement. Essaye de comprendre en profondeur. Le premier, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître que nous sommes des pécheurs. C'est un changement de mentalité, mais c'est pas que un changement de pensée, mais c'est vraiment un repentir qui implique une action. Donc, juste la sensation d'avoir commis des erreurs, fait du mal, demander pardon ne constitue pas d'office une vraie repentance. Ça implique forcément une action, un retour dans une autre direction. Parce qu'il est écrit que
ceux qui naissent sur cette terre sont séparés de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu. Et alors, c'est comprendre une route et se rendre compte qu'elle est tout simplement pas la bonne. Alors, on fait quoi? On fait demi-tour. On prend toute une autre route. Quand je me suis converti, j'ai eu des visions très puissantes, des révélations, et le Seigneur m'a fait comprendre le chemin de la repentance. J'en reparlerai sûrement dans le futur. J'avais une propension spirituelle au niveau du séminaire. J'avais une certaine prédisposition spirituelle, voulant devenir un prêtre catholique. Mais les visions que j'ai eues ont changé complètement ma vie, totalement. Une voix me parla, et cette voix me dit, change la route, change, fais une inversion. C'est une voix douce, mais tellement puissante. Et cette voix, elle est inconfondible. On en reparlera une autre fois probablement. Le deuxième point, c'est la foi. La foi. La foi, c'est une condition fondamentale pour naître de nouveau. Mais en fait, il faut le savoir déjà que la foi, elle ne vient pas que de toi. Une partie de la foi, sinon une grosse partie vient de Dieu. Toi, tu n'as que l'aspect de l'accepter, c'est-à-dire de brandir ce que Dieu te donne. La foi en Dieu. Après avoir entendu la parole de Dieu, il peut y avoir vraiment un poids en toi. Et comprendre que Jésus a pris sur lui tes péchés. En fait, il a vraiment pris tous tes péchés. Il les a mis sur lui-même. Et donc, se repentir, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas juste reconnaître qu'on a commis quelques erreurs, ce qui est déjà bien, mais c'est pas encore ça. Mais la foi ici, ça nous aide à mieux comprendre l'action du repentir, parce que Jésus ait pris les péchés de tes péchés sur la croix, ça implique que tu vas vers lui et tu te rendes compte effectivement de l'action qu'il a eu à faire. Donc tu n'as pas que besoin de reconnaître tes péchés, tu dois aller vers celui qui a pris tes péchés. Important comprendre que Jésus nous a substitués à la croix. En fait, une chose que certains ne comprennent pas toujours, c'est que le péché a effectivement été payé. En d'autres termes, il y a eu la souffrance pour le péché. Donc, le fait que Jésus soit mort sur la croix, ou tout simplement le fait que Jésus, il a dit qu'il a pris nos péchés, ça veut dire que en réalité, quelqu'un a dû mourir pour le péché, le tien. En d'autres termes, il a eu sa dose qui correspond à la sentence. Jésus donc, il a acquis au travers de son sang le paiement des péchés. Donc en fait, il a subi le châtiment que toi tu aurais dû subir, que moi, que nous tous, nous aurions dû subir. Il a payé, mourant sur la croix. Mais après, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais là, c'est Dieu lui-même, c'est l'action de Dieu qui vient retirer Jésus de la zone de corruption, parce qu'il n'a pas connu la corruption, afin de faire de lui l'auteur d'une vie éternelle, de procurer la vie. C'est important de comprendre que le péché a été payé, parce que ne pas le comprendre, c'est vivre une vie de culpabilité. Et ne pas le comprendre, c'est n'avoir simplement pas compris le message de la croix.
Donc, tous tes péchés ont été payés. Maintenant, vivre en nouveauté de vie, c'est d'autres enseignements qu'on aura. Et donc, la mort de Jésus, c'était effectivement comme couper ou enlever un cancre. Vous savez, lorsque on est obligé de faire une opération pour enlever un cancre, lorsque c'est opérable, c'est une obligation. Autrement dit, ça va infester tout le corps. Donc Jésus est devenu comme le cancre. C'est-à-dire, il a dû devoir être enlevé devant Dieu, étant devenu le péché. Donc il est devenu, comme vous voyez, un aimant qui attire le fer, et le fer s'attache à l'aimant, tout simplement parce que l'aimant l'attire. Et donc il a comme attiré le péché de l'homme, de l'humanité sur lui. Il est devenu pas, on ne voyait plus sa nature. Vous avez l'impression, lorsque une personne est recouverte d'une couche au point où tu ne vois plus sa peau, ou tout simplement lorsque tu dois tu vois un fruit qui est recouvert par une peau, par simplement des épines. Donc le fruit, tu ne vois pas. Donc Jésus a été couvert entièrement de péché, de manière à être appelé le péché. Il faut comprendre ça, s'il te plaît. Le comprendre, ça te sauve de la vie de péché. Amen. Et c'est pour ça qu'il peut te sauver. Il peut me sauver. Il est donc mort en donnant sa vie. Pas parce que il devait mourir. Bien sûr, on a compris que il est mort parce que il a reçu la condamnation que nous devrions avoir. Mais il est aussi mort par un choix. Parce que Jésus a donné son esprit à Dieu. En d'autres termes, Jésus a dissocié son esprit de son corps. En d'autres termes, l'esprit de Jésus n'a jamais été corrompu. La condition de Jésus à la croix était tellement terrible que même le diable, écoute-moi très bien, même le diable n'a pas eu la même condition. C'est-à-dire que par rapport au diable, Jésus était plus pécheur dans son état sur la croix. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire il est devenu le péché personnifié. C'est-à-dire l'incarnation pure. Pas parce qu'il est devenu, il a choisi de prendre, d'accepter que tout le péché de l'humanité, depuis la création du monde jusqu'à la fin de l'ère de la grâce, puisse venir sur lui. Et Dieu donc a vu le corps de Jésus. Il a vu son esprit. Il a vu une différence abyssale. Il a vu l'esprit de Jésus, le plus saint esprit qui puisse exister sur la terre, qui puisse exister dans l'univers. Le plus saint esprit. Il a vu le corps le plus pécheur. Dieu a dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne cadre pas. J'ai ici un esprit super saint et j'ai là-bas un corps super pécheur. Alors Dieu, alléluia, Dieu, dans sa préscience, dans son autorité, le Père des esprits, le décideur de tout le monde, a décidé de ressusciter le corps de Jésus, afin que son corps puisse ressembler à son esprit. Alors si tu vraiment as suivi tout ça et que tu sens que tu as tout simplement besoin de faire ce pas, arrête-toi maintenant. Laisse tomber, laisse le bic, laisse tout cela devant toi et ferme les yeux et répète avec moi simplement: Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir parlé. Merci d'être mort sur la croix pour moi. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je te supplie,
je demande pardon. Je demande pardon parce que j'ai commis trop de péchés. J'en ai commis jusqu'à aujourd'hui. Je demande vraiment pardon. Change-moi. Je reconnais. Mais je sais que tu es mon sauveur. Je viens vers toi. Transforme-moi. Donne-moi une nouvelle vie. Aide-moi à marcher dans tes voies. Amen. Merci de me sauver, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu l'as fait, n'hésite pas. Écris immédiatement à ce numéro de téléphone que tu vois. Bien, commente cette vidéo. Écris plutôt un email si tu préfères. Mais ne permets pas que cette soirée passe sans que tu ne nous aies recontactés. Fais tout. Même si tu n'es pas sûr de ce que tu as fait comme prière et tu as des doutes, si tu l'as fait vraiment, n'hésite pas. Essaie de revenir vers nous immédiatement. On va te soutenir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, comme devoir que tu vas faire pour la prochaine fois, tu dois citer 2 versets de ce qu'on a lu ou même un autre. Voilà. De ces 2 versets, un verset qui parle du bénéfice de la nouvelle naissance, de la croix, le bénéfice d'être enfant de Dieu. Il y a un autre verset plutôt qui parle de la condition ou de souffrance ou de d'inspiration si on est loin de la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est tout. Alors on se voit la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom.